L'autre jour, il pleuvait. Je rentrais chez moi et j'étais pensif. Je pensais à un cercle, mais pas n'importe quel cercle. Le cercle trigonométrique. Ce cercle, haï par certains, adoré par d'autres, que j'avais appris par cœur, toutes les valeurs, caractéristiques, tous les angles, qui restera toujours ancré en moi. Mais je me posais la question, comment avait-on trouvé les valeurs? Ce fameux racine de 1 sur 2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Comment l'avait-on trouvé? Eh bien, c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui. On va calculer trois valeurs caractéristiques du cercle trigonométrique en supposant connu des propriétés de base de la fonction sinus et cosinus, à peu près l'allure de la fonction, donc c'est-à-dire quand elle monte, quand elle descend, euh, leur période de pi, et du coup on connaît les valeurs donc, de leur période. Donc elle vaut 0 en 0, la fonction sin, et donc période de pi, elle vaut 0 là, et elle vaut 0 en pi aussi. On va supposer ces valeurs-là connues, pareil, cos qui vaut en 0, 1, en pi qui vaut moins 1, et c'est tout. On va supposer les valeurs en 0, pi, 2 pi, en gros en multiples de pi. Et on veut trouver les choses entre. En gros, c'est ce que se disaient les mathématiciens. On a quelques valeurs, mais comment on va trouver? Genre, on sait que ça monte, que ça descend, le tableau de variation, mais quelles sont les valeurs? Je prends pi sur 4, j'arrive sur quoi? Comment on sait que ça fait racine de 2 sur 2? Et oui, c'est ça la question. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc d'abord avec cos de pi sur 2, tout simplement, formule d'addition. Cos de x plus pi sur 2 égale moins sinus de x en 0, cos de pi sur 2 égale cos de pi sur 2 plus 0 égale moins sinus de 0, dont on connaît déjà la valeur, on a dit qu'on prenait pour hypothèse les valeurs ici en 0 et en pi, ça va être les seules valeurs qu'on va prendre en hypothèse. Cos de 0 égale 1, cos de pi égale moins 1, sin de 0 égale 0, sin de pi égale 0, ça va être les seules valeurs qu'on va prendre, et égale 0. Donc on a déjà trouvé notre première valeur. On dit ici, cos de pi sur 2 égale 0. Ça, c'est fait. Maintenant, les autres valeurs. Cos de pi sur 4. Et là, on va donner une méthode un peu générale pour trouver à peu près toutes les valeurs qu'on veut sur le cercle trigonométrique. Et je trouve ça assez drôle parce que ça fait intervenir une autre fonction dont on pensait... Enfin, il y a un petit lien avec une autre fonction assez intéressante. On va voir ça. Et la méthode, ça va être de trouver des polynômes en cos ou en sin dont la racine va être la valeur voulue. En effet, donc posons, pour x appartenant à R, par exemple, cos de 2x, bah c'est cos de x plus x, ça on sait déjà. Formule d'addition, égale cos x moins sin x. Bon, égale cos x au carré moins sin x au carré. Vous allez voir où je veux en venir. Parce que nous, on veut calculer objectif, calculer cos de pi sur 2. Cos de pi sur 2, c'est quoi? C'est cos de 2 fois pi sur 4. Cos de 2x. Intéressant. Sauf qu'on connaît déjà cos de pi sur 2. On vient de montrer que cos de pi sur 2, ça fait 0. Donc on va utiliser ça. On va l'exprimer juste en fonction de cos de x. Il se trouve que sinus de x, l'identité fondamentale de la trigonométrie, c'est 1 moins cos carré de x. Et on peut avoir directement que ça, c'est 2 cos carré de x moins 1. Moins 1. Hop. Donc, cos de pi sur 2, d'une part, égale 0. On l'a dit au début. Mais cos de pi sur 2, on a dit, c'est cos de 2 fois pi sur 4. Cos de 2 fois pi sur 4 égale 2 cosinus carré de pi sur 4 moins 1. Hop là. Eh bien, on peut identifier ces deux équations. 0 égale ça.
Donc, 2 cosinus carré de pi sur 4 moins 1 égale 0. Donc, cosinus carré de pi sur 4 égale 1 demi. Donc, cosinus carré de cos de pi sur 4 égale plus ou moins 1 sur racine de 2, qui est égal, en multipliant par racine de 2 et en haut et en bas, plus ou moins racine de 2 sur 2. Maintenant, il faut trouver le signe. Sauf qu'on a dit qu'on connaissait déjà un peu la fonction cos, on connaît ses variations, et on sait notamment que entre 0 et pi sur 2, elle est positive. Donc, il n'y a plus qu'à retenir la solution positive. Ainsi, cos de pi sur 4 égale racine de 2 sur 2. Maintenant, on va voir que pour sinus de pi sur 3, en fait, c'est presque la même chose. Sinus de pi sur 3, en fait, il faut trouver un truc. Tiens, est-ce que en multipliant par... En fait, c'est exactement ce qu'a fait. On a pris pi sur 4, on l'a multiplié par 2, on trouvait une valeur connue. Bon, si on multiplie par 2, sinus de pi sur 3. Ah, je connais pas. Si on multiplie par 3, à partir de là, sinus de 3 pi sur 3. Ah bah ça fait sinus de pi. Mais ça, je connais. Sinus de pi égale 0. Parfait, ça. Maintenant, il me faut sinus de pi qui est égal à sinus de 3 pi sur 3. Ah là, il me faut sinus de 3x. Sinus de 3x en fonction... Ah, j'ai des formules d'addition, hein. On pourrait le faire de cette manière. Mais il y a une manière plus générale qui permet de calculer sin de nx en fonction d'un polynôme en sin de x. Et ce polynôme, il est de degré n. On l'a fait, cos 2x pour cos, oh, cos carré. Et bien là, on va voir comment on fait. On part de la formule de l'air. Exponentielle de i3x égale, tout simplement, on prend l'argument cos 3x plus i sin 3x. Bon, ça va nous intéresser. On a du sin 3x juste ici. C'est la partie imaginaire d'exponentielle i3x. Sauf que exponentielle i3x, c'est exponentielle ix à la puissance 3. Mais donc c'est cos de x plus i sinus de x à la puissance 3. Et oui. Donc si on arrive à déterminer la partie imaginaire de cette chose, on pourra l'identifier avec sin de 3x. Bah, allons-y, ce n'est qu'un binôme de Newton. Cos de x cube fois sin à la puissance 0 qui fait 1. Et i puissance 0. Ensuite, on va voir avec les signes et tout. Cos carré de x, i sin de x. Plus 3, parce que il faut bien ajouter 1 parmi 3. Ensuite, on a encore un 3. On a un cos x. On a un i au carré, donc ça fait un moins 1. Et un sin carré de x. Et ensuite, le dernier terme, c'est un i cube, un cos puissance 0. Donc un moins i et un sinus de cube de x. On va réordonner ça, partie réelle, partie imaginaire, en faisant déjà une petite factorisation bienvenue. Cos carré de x, c'est lui. Moins 3 sin carré de x. Hop, plus i, une partie imaginaire. On va factoriser ça aussi par sinus de x. On a un 3 cos carré de x moins un sinus carré de x fois sinus de x. Et donc, on peut identifier la partie imaginaire de ça. Et on obtient notre formule sin 3x égale 3 cosinus carré de x moins sinus carré de x fois sinus de x. C'est excellent. C'est simplement excellent. Et on a dit qu'on allait uniquement l'exprimer en fonction de sinus de x. Pareil, formule fondamentale de la trigo. 3 fois 1 moins sin au carré de x moins sinus carré de x fois sinus de x égale
à 4 moins 4 sinus de x carré de x. En moins fine, ouais, ça a l'air d'être ça. Ouh, j'ai fait une bêtise là. Non, c'est pas 3, c'est pas 4, c'est simplement 3. 3 moins 4 sin carré de x fois sinus x. Je vais prendre une nouvelle feuille. Voilà, c'est bon, j'ai la nouvelle feuille. Et on est prêt, on a obtenu notre formule générale et on va l'appliquer pour x égale pi sur 3 maintenant. Donc sin de 3 fois pi sur 3 égale 3 moins 4 sin au carré de pi sur 3 fois sinus de pi sur 3. Or, sinus de 3 pi sur 3 égale sinus de pi égale 0. Donc, 3 moins 4 sinus carré de pi sur 3 fois sinus de pi sur 3 égale 0. Produit nul. L'un des deux est nul. Seulement, on sait déjà que le terme de droite, il n'est pas nul. Puisqu'on a sinus de 0 égale 0, sinus de pi égale 0, et que c'est périodique de période de pi. Entre les deux, il ne peut pas y avoir un truc qui vaut 0. Donc, 3 moins 4 sinus carré de pi sur 3 égale 0. Donc, sinus carré de pi sur 3 égale 3 quarts. Donc, sinus de pi sur 3 égale, pour les mêmes raisons, on retient que la valeur positive. La racine de ça, 3. La racine de ça, c'est 2. Et on obtient bien notre valeur voulue. Donc voilà comment retrouver les valeurs du cercle trigo. On peut trouver plein de trucs comme ça, à cause de 2 pi sur 5, des trucs comme ça. On peut trouver plein de trucs comme ça. Après, il faut que ce soit des équations résolubles, parce que cos de 2 pi sur 5, si on fait x2, ça fait 4 pi sur 5. On ne connaît pas. 6 pi sur 5, on ne connaît pas. 8 pi sur 5. Et en fait, on voit que le truc le plus proche qu'on connaît, c'est 10 pi sur 5, qui est égal à 2 pi. Donc on connaît, mais après, ça nécessitera quoi? Ça nécessitera un cos 5x, qui sera un polynôme de cos x de degré 5. Et malheureusement, une équation polynomiale de degré 5, on ne trouve pas tout le temps des solutions. Là, on a de la chance. On avait une équation de degré 3 assez facile, parce qu'elle était déjà factorisée. Donc on a pu appliquer la technique du produit nul. On s'est ramené à une équation de degré 2, ma foi, assez simple, puisqu'il n'y avait pas de delta à calculer ou des trucs comme ça. La plupart du temps, ça part quand même sur des équations de degré 2 assez compliquées. Donc pour l'instant, c'est des valeurs assez simples quand même qu'on peut calculer. Mais on peut vraiment calculer beaucoup de valeurs. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Merci d'avoir regardé.